Salut à toi, encore une fois c'est votre sœur Christina. Alors en début d'année nous avons parlé sur la volonté de Dieu. Je vous ai souhaité bonne année, je me suis dit cette année marchons dans la volonté de Dieu et j'aimerais continuer toujours dans cette démarche de nous encourager, moi et toi bien sûr parce que moi aussi j'apprends avec le Saint-Esprit, que nous puissions avancer encore et encore sur ce qui dit la Bible par rapport à la volonté de Dieu parce que c'est un sujet très très vaste. Lorsque vous tapez sur internet, vous allez voir des prédications tellement édifiantes sur la volonté de Dieu et nous savons que la volonté de Dieu se résume tout simplement à notre vie, à la vie chrétienne, à la destinée qu'il a établie pour nous, à savoir que Dieu a créé le monde par sa volonté. Dieu a créé Adam et Ève par sa volonté. Donc le début du monde, ce n'était pas le péché, mais c'était plutôt la volonté de Dieu qui primait, ok? Donc, le monde ne commence pas par le péché, le monde commence par la volonté de Dieu. Donc, nous sommes créés afin d'adorer Dieu, ok? L'existence de l'homme, ce n'était pas de faire le péché. Le péché est venu après pour corrompre ce que Dieu avait établi. Mais nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, que le début du monde, le début de la création est la volonté de Dieu. Et si nous sommes là, c'est la volonté de Dieu. Donc nous retournons tout simplement à notre objectif, au but de notre création. Okay? Parce que parfois nous donnons plus d'importance aux pécheurs. Parce que, nous avons été corrompus, certes, mais ma vie est tout d'abord la volonté de Dieu. Okay? Si je suis là, c'est la volonté de Dieu. Parce que les enfants viennent de Dieu. Et il dit à Jérémie avant même, Dieu nous connaissait. Ok, je suis dans le livre de Matthieu. Alors, Matthieu 16, chapitre 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Cette révélation, elle est très importante pour nous, les enfants de Dieu, comprendre qu'est-ce que c'est le renoncement. Pourquoi Christ parle de renoncer? Alors, à savoir que le fait de renoncer, ça veut dire abandonner un droit. Ok? Paul, lorsqu'il parle dans un de ses chapitres, il dit « Autrefois, nous avons marché selon notre propre volonté. » Il applique cette partie où nous avons marché selon notre propre droit. Ça veut dire que selon notre vouloir. Okay? Je pouvais marcher, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais pécher comme je voulais, mais je ne mettais pas de limite dans ma vie. Et aujourd'hui, une fois en Christ, maintenant je suis enfant de Dieu, tout d'abord, j'ai renoncé à la vie du péché. Okay? Et lorsque je rentre dans cette grande famille qui est la famille de Christ, lorsque j'ai le statut d'épouse de Christ, alors maintenant, je dois ressembler à Christ. Et pour ça, je dois pratiquer la loi du renoncement à chaque fois. Ce n'est pas facile, ok? Nous voyons que pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, elle est quotidienne. Ça veut dire à chaque jour que j'avance, à chaque jour, je dois renoncer. Tous les jours, je renonce à quelque chose afin d'accomplir la volonté de Dieu, ok? Parce que lorsque je renonce, je donne la place au Saint-Esprit. Si je ne renonce pas, je ne donne pas la place au Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse agir en moi, pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en moi, alors il doit avoir la liberté en moi. Et c'est pour ça que nous parlons du renoncement. Donc, j'efface mon droit, mes volontés, et je mets la volonté de Dieu au centre de tout ce que je fais. Ok. Et nous voyons que Christ dit, celui qui renonce, à toi qui renonce quotidiennement, sache que tu as une croix à porter. Parce que tu vas dire, oui, j'ai renoncé, mais aujourd'hui, je me trouve seule. Oui, j'ai renoncé, mais aujourd'hui, je me retrouve dans des situations qui sont compliquées. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as choisi de renoncer. Tu as choisi d'accomplir la volonté de Dieu, de marcher selon le Saint-Esprit. Sache-le que l'ennemi fera en sorte de t'affaiblir dans ta relation avec Dieu. Et parfois, il utilise la solitude pour que tu penses que non, mais pourquoi je ne fais pas comme les autres? Nous ne sommes pas appelés à faire comme des autres. Parce que les autres sont des chairs corrompues. Nous, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, nous portons Christ en nous, nous portons l'Esprit de Dieu en nous, nous marchons différemment et nous devons être conscients que pour accomplir la volonté de Dieu, je dois savoir renoncer, ok? C'est très important. Pour ce début de mois de février, voici mon partage pour vous. J'espère que j'ai pu édifier quelqu'un. Vous pouvez toujours compléter. Moi, je vous donne juste une petite exhortation. Donc, complétez au max avec tout ce que vous pouvez parce qu'il est très important de comprendre. Moi-même, je rentre dans cette dynamique de me dire, je suis là, mon Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Enseigne-moi encore ta parole parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre le Seigneur. Donc, pour cette année où nous suivons la volonté de Dieu, où nous renonçons à nous-mêmes pour suivre ce qui est de l'esprit, je dis à toi, n'abandonne pas, ne cesse pas, suis Jésus. Parce qu'il a dit, celui qui essaye, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra en fait. Parce que la vie ne se résume pas à ce que nous sommes ici sur terre. Le corps va rester sur terre, mais l'esprit, il sera toujours vivant. Donc, la vie, je dois conserver ma vie, mon esprit, afin que quand on sera dans l'éternité de Dieu, que je sois dans la joie. Je ne veux pas aller en enfer. Mais pour vous dire que vous avez fait le bon choix d'être avec Christ. Salut!